Farine, sucrant, huile. C'est tout. Je suis trop excitée à l'idée de la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va faire ensemble 3 recettes avec 3 ingrédients. Sans œufs, sans beurre, sans lactose, que des ingrédients que tout le monde connaît, que tout le monde a dans ses placards. Pour les 3 recettes qu'on va faire aujourd'hui, vous n'aurez besoin que de farine. Sorry, on fait pas un petit point farine là peut-être? Ok, bah c'est rapidement, je mettrai ici là où il faut avancer si on connaît déjà tout sur les farines et si on n'a pas besoin. Ouais, ok. Le point farine! Il y a plusieurs choses à comprendre pour les farines, c'est qu'on peut généralement pas substituer une farine à une autre et que souvent pour une même farine, elle peut être plus ou moins raffinée. C'est ce qu'on appelle le type. On a donc les céréales ou pseudo-céréales qui peuvent être le blé, le grand épeautre ou par exemple le sarrasin qui est une pseudo-céréale sans gluten. Et on a le type de ces céréales-là, c'est-à-dire à quel point on a retiré l'écorce. Si on a tout gardé, c'est intégral. Si on a retiré très très peu, c'est complet. Si on a retiré la moitié, c'est semi-complet. Et si on a tout retiré, c'est blanc. Dire qu'on utilise de la farine semi-complète, ça peut très bien être de la farine semi-complète de sarrasin, ça peut très bien être de la farine semi-complète de grand épeautre, de petit épeautre. Vous avez compris. Il y a encore un million de choses à dire sur les farines, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la farine qu'on va utiliser, qui est la farine de grand épeautre, qu'on peut remplacer par la farine de blé. On peut remplacer le grand épeautre par du blé et le blé par du grand épeautre. On ne peut pas le faire avec le petit épeautre en général. Vous allez voir qu'il y a 2 recettes pour lesquelles vous pouvez utiliser du petit épeautre. Dans toutes les recettes qu'on va faire, on va utiliser du grand épeautre ou du blé, donc semi-complet, c'est-à-dire T110. Je pense que tout le monde voit un petit peu ce que c'est qu'une baguette et tout le monde voit un petit peu ce que c'est qu'un pain complet. Il y a une différence de couleur, il y a une grande différence de moelleux, il y a une grande différence de goût. C'est pour ça que dans la plupart des pâtisseries, on utilise de la farine blanche. Vous l'aurez compris, vous pouvez utiliser à la place de la farine semi-complète, de la farine blanche ou de la farine bise puisque vous allez gagner en gourmandise. Si vous utilisez de la farine complète, par contre, le résultat risque d'être un peu dur à manger. Je vous mets dans la barre d'infos un article complet que j'ai fait sur les farines si vous voulez aller voir. Il date un peu mais je pense que c'est toujours d'actualité. Vous savez tout, ils savent tout. Ok, je disais donc juste de la farine, de l'huile, vous choisissez l'huile que vous voulez à chaque fois et un sucrant. 3 ingrédients, 3,5 ingrédients puisque parfois il y a un agent levant comme de la levure, du bicarbonate ou de la poudre à lever. Que des ingrédients fond de placard, que des ingrédients végétaux. Le végétal c'est pas compliqué en fait, c'est pas compliqué, c'est gourmand. C'est facile, c'est pas cher, c'est super. Oh, slogan, le végétal c'est pas compliqué, c'est gourmand, c'est facile, c'est pas cher, c'est super. Un peu long peut-être, un peu long. On va commencer à cuisiner. Première recette que je vous propose, c'est la recette des bretzels. Je sais pas trop comment ça s'appelle, des bouchées bretzels. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un vrai nom ou si vous avez des idées de nom. Vous connaissez déjà les ingrédients, de la farine de grand épeautre ou de blé semi-complète ou blanche. Ensuite pour l'huile, je vais utiliser je pense de l'huile de coco pour cette recette. Pour le sucrant par contre, je vous recommande plutôt d'utiliser du sucre de canne complet ou du sucre de coco. Ça va donner un meilleur rendu, c'est le meilleur sucrant pour cette recette là. Pour cette recette on va utiliser de la levure boulangère. J'utilise de la levure boulangère sèche, mais si vous utilisez de la levure boulangère fraîche, il y a juste à doubler les doses. Dans tous les cas, la première étape, c'est de réhydrater ou d'émietter une cuillère à café de levure sèche dans 75 ml d'eau chaude, enfin plutôt tiède quoi, faut vraiment pas que ce soit trop chaud, température ambiante. On ajoute à ça 20 g de sucre, on mélange et on laisse réhydrater pendant à peu près 15 minutes. Une fois que c'est bien réhydraté, il n'y a plus qu'à faire la pâte, ça se fait en une seule fois, c'est hyper simple. Vous aurez besoin soit de votre robot pétrin habituel, soit vous utilisez comme moi votre robot avec les grandes lames en S, soit vous utilisez l'huile de coude. On verse d'abord 160 g de farine que vous pouvez mélanger avec un petit peu de sel d'ailleurs, c'est facultatif mais ça donne du goût. Si vous faites à la main, vous faites un puits pour ajouter 20 g d'huile et le mélange de la levure réhydratée dans le puits pour pouvoir bien mélanger. Sinon on met tout dans le bol du robot et on mixe. Là c'est l'étape où on essaie de faire rentrer un maximum d'air. Si vous utilisez un robot comme moi, il faut bien retirer le couvercle pour que l'air puisse circuler dans la pâte et la pâte est prête quand elle a bien formé une boule. Look at this! Il n'y a plus qu'à couvrir et à mettre dans un endroit un peu chaud de la maison, mais comme la canicule a déjà commencé, je pense que ça va pas être trop difficile. Nickel, regardez-moi cette pâte. On va préchauffer le four à 180. On va faire bouillir 1 litre d'eau avec 30 g de bicarbonate alimentaire et un petit peu de sel. Pendant que ça bout, on dégaze la pâte, on la sépare en 2 puis en 4. Ensuite, on fait des boudins, pas trop longs. Et on les coupe en 2 puis en 4. On poche. Dès que ça remonte, c'est que c'est bon.
On enfourne à 180 pendant 8 à 10 minutes. Pendant ce temps, on va préparer la partie nappage puisqu'on n'a rien mis sur nos bretzels comme vous avez vu. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la pâte à bretzel, elle n'est pas hyper gourmande. Il n'y a pas beaucoup d'huile, il n'y a pas beaucoup de sucrant. On va rajouter un petit peu d'huile avec le nappage, de l'huile de coco toujours, et on va rajouter du sucre avec le même sucre qu'on a utilisé. Je vais mélanger avec un petit peu de cannelle, vous n'êtes pas obligé. Fabuleuse. Et ça, c'était la recette la plus dure, les gars. La deuxième recette qu'on va faire, c'est des muffins. On va faire une base de muffins que vous pouvez vraiment adapter avec pépites de chocolat, raisins, tout ce que vous voulez. Ou carrément manger comme ça, seul. C'est vous qui voyez. On préchauffe le four à 180. Vous connaissez déjà les ingrédients principaux. Donc, la particularité ici, c'est qu'on a besoin pour, je sais pas, je pense qu'on va faire 3 ou 4 gros muffins, quoi. Des muffins. On va d'abord mélanger le sucrant, qui cette fois sera du sirop d'agave. C'est celui qui donne le meilleur résultat. C'est pas juste pour sucrer en fait. Vous comprenez qu'on est sur 3 ingrédients, donc c'est hyper important de respecter ces ingrédients et les quantités, puisque ça joue non seulement sur le goût, mais également sur la texture, le rendu final, surtout. On mélange 80 ml d'eau avec 80 g de sirop d'agave et 65 g d'huile. Je vais mélanger ici un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'huile de coco. Texture parfaite, goût neutre. On ajoute ensuite 200 g de farine. Plot twist. Vous pouvez pour cette recette utiliser de la farine de petit épeautre. Ça sera un tout petit peu moins bien, mais franchement c'est négligeable. Il n'y a plus qu'à rajouter notre agent levant qui sera de la levure chimique ou de la poudre à lever. Une cuillère à soupe. On mélange. Prenez un bol plus grand. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, des raisins secs, des oléagineux. C'est quoi les blueberries? C'est des mûres? Il n'y a plus qu'à bien remplir nos moules à muffins. On fait avec des pépites de chocolat, bien avec des pépites de chocolat. Tada! Je sais pas trop pour la cuisson parce qu'à la base, on est censé faire sec muffins avec ça. Je vous ai dit, là, je fais des fat muffins. Vous pouvez faire sec muffins. La cuisson, c'est de 15 minutes pour sec muffins. On va partir pour 3 muffins sur 20 minutes. 20 minutes. Roulement de tambour. Alors, vous avez pensé quoi? Farine, sucre et huile, les gars. Pourquoi dire? La troisième et dernière recette, je vous invite à aller sur Instagram pour voir toutes les autres recettes. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? C'est des biscuits sablés, c'est une base que vous allez pouvoir utiliser pour faire des pépitos. Vous savez, quand on met juste la couche de chocolat dessus, là, c'est ça comme pépito? Ou que vous allez pouvoir fourrer pour faire des princes, ou que vous allez pouvoir manger évidemment nature. Plein d'opportunités. On préchauffe le four à 200. Pour cette recette, on mélange tout d'abord 25 ml d'eau avec 55 g de soit sucre de coco, soit sucre de canne complet, cassonade. Vous voyez un truc complet et en grains. On ajoute ensuite 160 g de farine semi-complète de blé de grand épeautre ou plot twist de petit épeautre. On met 35 g d'huile par-dessus et on mélange. Une pincée de sel, vanille, cannelle. Vous connaissez déjà un petit peu les épices et on mélange. Pas besoin d'agent levant dans cette recette, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une pincée de bicarbonate alimentaire. On étale, petite forme à l'emporte-pièce. Tout ça, vous pouvez le faire à la main. Une fois que la pâte est prête, vous la séparez en 2, puis en 4, puis en etc. jusqu'à avoir les quantités qu'il vous faut. Vous utilisez une fourchette pour faire les petites rainures. Le système D, ça marche aussi. On va enfourner pendant 12 minutes dans le four préchauffé à 200. Je sais même plus quoi dire à ce stade. C'est un peu les biscuits de thé là, vous voyez? Délicieux. Les recettes 3 ingrédients, ce sont des recettes que vous adorez, ce qui fait hyper plaisir. Cookies, plus de 8000 enregistrements. Brioche, je ne sais pas combien de brioches vous avez faites. Vous vous êtes lancé pour vos premières brioches. Vous avez fait des trucs extraordinaires, c'est juste trop bien. Mug cake, moelleux, 4K, English muffin. Vous les adorez ces recettes et ça fait juste trop plaisir. Merci beaucoup. J'ai super hâte de voir vos réalisations. J'espère que ça va vous plaire autant que les autres recettes que vous avez déjà pu faire. Moi, j'adore. Je les adore toutes de toute façon. J'espère que ça
ça va un petit peu démocratiser le végétal. N'hésitez pas à partager avec des amis qui sont un peu réticents, qui ne savent pas par où commencer, qui pensent que c'est compliqué. C'est quoi encore le slogan? Le végétal, c'est pas compliqué, c'est gourmand, c'est facile, c'est pas cher, c'est super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, ça fait super plaisir et à l'évidence ça m'aide beaucoup. Je vous mets des petites choses ici pour que vous puissiez cliquer mes dernières vidéos, mon site internet avec mes e-books. Ah, il y a un truc pour s'abonner je crois. Et en parlant de s'abonner, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye! Accident.